Aujourd'hui, c'est notre premier jour et nous allons parler sur le sous-thème intitulé « Pénétré par sa parole ». Nous allons lire la Bible dans 1 Jean 5, 14 et 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Seigneur Père, nous venons de lire ta parole comme n'importe quel intellectuel peut le faire. Alors nous te demandons, Père, conformément à ta parole, de nous révéler des choses, car tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses. Nous t'invoquons, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions être révélés des choses et comprendre ces passages. Au nom puissant de Jésus, nous te les demandons. Amen. Vous savez, des fois, si nous demandons des choses à Dieu et nous ne les recevons pas, c'est juste parce que nous ne respectons pas le principe de Dieu. Dieu a ses principes établis. Il a déjà bien étalé ses principes. Alors, si vous voulez recevoir quelque chose venant de Dieu, vous devez respecter chaque principe qu'il a établi. C'est comme dans un jeu de Mario. Le jeu a été déjà programmé. Il y a des principes établis. Alors, si vous voulez réussir ce jeu, vous devez simplement respecter chaque principe. Et vous allez réussir. C'est pareil avec notre Père. Il a établi ses principes, il a établi ses lois. Et maintenant, nous devons simplement respecter chaque principe, mettre en pratique, afin qu'il puisse nous donner ce que nous lui demandons. Si vous remarquez bien dans cette lecture, vous allez comprendre que la Bible dit « si nous demandons ». Le si est une conjonction de conditions. Cela nous pose une condition. Si nous demandons, et je peux dire, ce n'est pas une obligation. Il nous dit si vous demandez. Alors, par là, cela me pousse à se demander une chose, à chercher à connaître d'abord une chose. Pourquoi devons-nous demander une chose à Dieu? Il y a plusieurs réponses pour cette question. Mais dans cette vidéo, moi, je préfère tirer la réponse dans deux versets bibliques. La première, c'est dans Matthieu 11, 28, où la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, pour dire que Dieu nous a appelés premièrement, c'est la première raison qui nous pousse à lui demander une chose. Parce qu'il nous a appelés de venir et il nous a dit il nous donnera du repos. Donc, nous sommes surchargés. On a nos fardeaux, on a nos problèmes et il nous regarde de loin, il dit venez, je vous donnerai du repos. Et quand nous sommes venus, après avoir accompli quelques conditions, il nous dit encore dans Matthieu 7,7, demandez. Maintenant, après avoir venu vers lui, il nous dit maintenant de demander ce que l'on veut. De demander maintenant. Oh mes frères, voilà le pourquoi nous devons demander une chose. La première des choses, c'est parce qu'il nous a appelés premièrement. Il nous a appelés à venir. Il nous a dit de venir tel qu'on est, de venir avec nos fardeaux et il nous donnera du repos. Et il nous a dit lui-même de demander. Imagine un peu que vous êtes dans un pays, comme exemple, je prends le Congo, et vous rencontrez le président. Il vous dit, viens là où je suis. Vous êtes allé et il vous dit maintenant, demandez. Imagine un peu. Vous allez demander tout ce que vous voulez. C'est, je peux dire, c'est la clé des choses. C'est l'accès. Il vous donne l'accès d'obtenir quelque chose venant de lui. Donc Dieu nous a déjà donné l'accès d'obtenir quelque chose venant de lui. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est à comprendre d'abord qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pour nous décharger de nos fardeaux. Il nous a appelés pour nous décharger de nos problèmes. Il nous a appelés pour nous faire sortir de cette lourde charge. Alors, nous devons comprendre ces choses. Comprendre le pourquoi il nous a appelés. Nous devons comprendre qu'il nous a dit lui-même de demander. Voilà le pourquoi nous devons demander. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Oh, c'est par là que je me suis encore demandé. Comment demander? Comment demander une chose à Dieu? C'est par là que se trouve notre problème.
Et c'est par là qu'on a tiré notre sous-thème de tenir Dieu dans sa parole. Pourquoi tenir Dieu dans sa parole? Parce qu'il a dit lui-même, dans Ésaïe 55, 11, il a dit ceci: toute parole qui sort de sa bouche ne peut jamais retourner sans pour autant faire le fait, sans pour autant faire la chose par laquelle cela a été envoyé. Alors, il n'est pas aussi un fils de l'homme pour mentir, dit la Bible. Nous devons simplement lui présenter ses écritures. Nous devons lui tenir dans sa parole. Rappelez-vous que David dit dans Psaume 138d, il dit ceci, que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui. Il a même élevé sa parole au-dessus de lui. Donc, en présentant la parole, en lui tenant par sa parole, il sera dans l'obligation de nous donner la chose. Il sera dans l'obligation d'accomplir nos souhaits. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu vit dans sa parole. Ici, la Bible nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Or, la volonté de Dieu pour nous, c'est de vivre sa parole. La volonté de Dieu pour nous, c'est de marcher selon ta parole. Selon sa parole plutôt. La volonté de Dieu pour nous, c'est d'être dans sa parole. Alors, tellement aussi, il a élevé sa parole au-dessus de tout. Et dans Jean, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, par là, j'ai vite compris que la parole, c'est Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre sa vie, que nous puissions être comme lui, que nous puissions nous conformer dans sa parole, nous conformer à lui. Rappelez-vous, Dieu nous a créés à son image. Alors, il veut que nous puissions aussi vivre selon lui, être ses ressemblances. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Alors la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc nous devons demander une chose. Avant de demander une chose, nous devons s'assurer que cela est dans la volonté de Dieu. Cela est conformément à la parole de Dieu. Dire, Père, tu as dit, si tu fais ceci, je te donnerai telle chose. Oh, moi aussi j'ai fait la chose, je fais ceci, alors donne-moi la chose en question. C'est comme ça avec Dieu. Il a établi ses principes. Tu ne peux pas contourner la chose. Des fois, nous contournons la chose. Voilà pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous devons juste comprendre cela. Nous devons comprendre qu'il a établi des principes à suivre. Il veut que nous puissions lui demander une chose qui est conforme à sa parole. Lui demander une chose en lui présentant sa parole. C'est comme ça que nous devons tenir Dieu. Nous devons le tenir par sa parole. Lui dire, Père, tu as dit de faire ceci dans ta parole. Oh Père, mais voici aussi je le fais. Alors, donne-moi la récompense. Donne-moi ce qui me revient de droit. C'est comme un droit pour nous. C'est par la grâce qu'on a été sauvé. C'est par la grâce qu'on a été appelé. C'est par la grâce qu'on a eu aussi ces droits. C'est comme un droit pour nous. Admettons que tu travailles quelque part. Tu travailles pour obtenir de l'argent. Tu travailles pour obtenir quelque chose. Alors, après ton travail, qu'est-ce que tu diras à ton patron? J'ai fini mon boulot, paye-moi. C'est comme ça avec Dieu. Tu as fini ton boulot. Tu as respecté ses principes. Tu as fait ce qu'il a dit. Tu marches selon sa parole. Tu as demandé une chose qui est conforme à sa parole. Il sera dans l'obligation de vous le donner. Voilà pourquoi il dit, dans Jean 15, 7, il dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si ces paroles demeurent en nous, autrement, si Dieu demeure en nous, c'est ça la chose. C'est ça la chose capitale. C'est ça ce qui nous manque. C'est ça ce qui nous empêche de recevoir quelque chose venant de Dieu. Parce que nous demeurons des fois dans des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Des fois, des choses qui demeurent en nous, ce n'est pas la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui devrait prendre place en nous. Nous devons mettre la parole en première place. Nous devons mettre la parole au premier lieu. C'est comme ça avec Dieu. Quand vous voulez recevoir quelque chose venant de Dieu, vous devez le tenir par sa parole. Vous devez lui dire, Père, j'ai fait ceci conformément à ta parole. Père, j'ai fait cela conformément à ta parole. C'est comme ça avec Dieu. À chaque fois que vous allez faire ces choses, il sera dans l'obligation aussi de vous exaucer. Il sera dans l'obligation
d'accomplir vos souhaits. La troisième question pour finir, c'est quoi? C'est quand la Bible dit encore ici, si nous savons qu'il nous écoute. C'est la troisième question à se poser. Comment savoir s'il nous écoute? Mais là, la réponse est simple. On vient déjà de tout développer. Et la Bible dit clairement ici, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Là, la réponse est simple. Donc, nous devons juste être dans la volonté de Dieu. Nous devons juste nous conformer à la parole. Nous devons juste prendre nos requêtes et les mettre dans la parole. Et le mettre dedans pour vérifier, pour s'assurer que cela est conforme à la parole de Dieu. Ainsi, Dieu n'hésitera point à t'exaucer. Ainsi, Dieu n'hésitera point à te donner ce que tu désires. C'est simple, mes frères. Nous devons juste tenir Dieu par sa parole. Nous devons juste lui présenter sa parole. Nous devons juste demander des choses conformément à sa parole. Nous devons nous placer dans sa parole, nous conformer à sa parole, conformer même nos requêtes à sa parole, de sa parole. Nous devons tout conformer parce que si il a établi ces principes, ce n'est pas en vain. Il a établi cela afin que nous puissions nous référer à tout moment que nous voyons que Dieu ne nous donne pas ce que nous désirons. Il a établi ses principes, il a établi sa parole. Tout a été écrit dans la Bible, il a tout établi pour nous référer à tout moment, pour reconnaître que nous devons tenir Dieu par sa parole. Tenons Dieu par sa parole, présentons toujours à Dieu sa parole. Faites ce qu'il dit. C'est comme ça que nous allons recevoir des choses venant de Dieu. Que Dieu vous aide à vous conformer dans sa parole. Que Dieu vous aide à vous placer dans sa parole, à vous tenir dans sa parole, à chercher à mettre toutes ces choses en pratique, car cela est important pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.